Une chose intéressante à propos des textes est qu'aucun d'entre eux ne se répète dans les diverses bibliothèques. Il existe de nombreuses similitudes, mais aucune identité exacte, ce qui suggère une continuité. Ces textes n'ont jamais été réunis dans une seule bibliothèque. Dans une seule copie réalisée, les études les ont organisées en séquence possible. Bien que chaque bibliothèque ne soit pas très grande, la quantité de textes, pour la plupart courts, est significativement élevée et a été préservée avec des techniques adaptées à chaque période de l'histoire. Il existe un petit texte superposé à un autre, qui ressemble davantage à un titre, sur un manuscrit très bien conservé et entièrement écrit en sanskrit. Ce manuscrit attire encore beaucoup l'attention et nous a pratiquement conduit à tenter de séquencer les autres textes pour le comprendre. Ce petit texte, dans une traduction libre, dit ceci. Voici la porte, qui montre un chemin hétérodoxe. Marcher n'est destiné qu'à celui qui la traverse. C'est un chemin de compréhension. La sécurité de la foi de l'être en lui-même est ce qui le rend plus facile, simple et court. Après cette brève introduction, apparaît le texte suivant. Tous mes mouvements ont toujours impliqué le texte, et le texte a toujours indiqué que seule l'absence blesse l'univers de mort, et seule l'absence peut le démontrer. Au fil du temps, les équations ont cherché à démontrer la nécessité de trouver la présence derrière la vie. En même temps que le texte soutient cette recherche, il se soutient également lui-même. La survie du texte dépend de l'éternisation. Le paradoxe réside dans la révélation intrinsèque qui tue le texte en éteignant l'univers. L'éternisation ne peut exister que tant que l'ignorance persiste elle aussi. Le texte ne peut exister en dehors de l'éclaircissement qu'il contient lui-même. Le texte porte sa propre sentence de mort, et l'éclaircissement est cette sentence. Seule l'absence est claire. La présence que le texte enseigne à rechercher est, en réalité, l'absence. L'absence dissout la vie, et par conséquent, l'univers, rendant l'être à lui-même. L'être qui justifie son monde ne le justifie que parce qu'il le remplit d'émotions. En essayant de comprendre l'univers, il recherche des représentations qui ressemblent au monde qu'il a lui-même justifié. La vie se résume à ce monde justifié, et par conséquent, toute civilisation ne sera comprise et acceptée par l'être que si elle présente une certaine ressemblance avec ce monde qu'il a lui-même construit. Ce que l'être semble hésiter à comprendre, c'est le trésor que l'indivisibilité porte dans l'individuation. Seul l'être construit l'univers, qui n'existe que par la présence de celui qui le crée. Seul l'être construit le texte qui explique la vie, et en lui, inclut la clé qui le libère du propre texte, de l'éternité, de la vie, de l'univers, c'est-à-dire, de ses propres constructions. Le texte qui annonce la présence ne dissimule pas l'absence comme principe et fin. Tout travail de coagulation est, essentiellement, un travail de dissolution. Toute compréhension sera toujours soumise au conditionnement. Le conditionnement est le guide des conclusions et des compréhensions. Ce que l'être comprend n'est assimilé que parce qu'il existe des histoires qui le précèdent et synthétisent la matière qui donne forme à la création. L'antériorité porte des limites, compatibles avec les limites de la perception de l'être. Ces limites déterminent l'étendue de la compréhension, et par conséquent, la dimension de chaque espace, et de chaque époque. L'être croit qu'il comprend le monde. L'émotion est la clé qui soutient une logique qui le rend évident. Sans émotion, il n'y a rien qui justifie sa présence, son histoire, et sa vie. Vivre, en essence, semble être s'émouvoir. Cette phrase cherche à synthétiser la vie, révélant la raison des larmes et des sourires. Le dilemme se dessine, comme une ligne qui semble séparer l'absence de la présence. Que faire lorsque toute la construction repose sur la présence? La nier,
C'est nier l'émotion qui la soutient, et rien n'est plus douloureux que cela. Ce que l'être s'est enseigné, pour construire sa propre image, doit être compris au moyen des mêmes mots, qui ont donné forme au manuel qui l'accompagne. Cela ne semble ni difficile, ni facile. Après tout, en se regardant lui-même, l'être se voit-il réellement, ou ne voit-il que l'image qu'il a créée? Pour se comprendre lui-même, n'utiliserait-il pas les mêmes outils qu'il a conçus, pour soutenir son image dans la création? Voici la clé, qui le conduit à l'absence. S'absenter de soi, ramène l'être à lui-même. L'affrontement révèle combien il est inutile, pour la compréhension de ce qui est déjà présent. Qu'est-ce qui est inutile, l'être, ou l'affrontement? Si l'être est inutile pour cette compréhension, alors l'affrontement révèle combien l'être est inutile, pour la compréhension de ce qui est déjà en lui. Si, en revanche, l'affrontement est inutile, alors l'affrontement révèle combien il est, en lui-même, inutile pour la compréhension de ce qui est déjà dans l'être. Étrangement, les deux apparaissent écrits en latin à côté de la question.